Voilà, donc ça c'est Mathias. Mathias d'Arcachon Descoteaux. Voilà. Donc on est toujours dans le lancement du programme à la rencontre des talents éco-responsables. Et donc Mathias, t'es adorable, t'es venu chez moi parce que comme je suis en situation de handicap, je suis un peu fatiguée. Normal. Et donc comme je fais un prélude au départ, donc en fait je vais te poser 3 questions. T'as vu un peu, on s'est entraîné avec Virgile. Hein. Trop bien. La première, si tu étais un animal ou une plante, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Alors ça, j'avais déjà eu cette question quand on avait fait la formation biodiversité avec Sirena justement. Et je m'étais lancé sur l'hippocampe puisque c'est un emblème local qui est forcément hyper menacé de par son habitat naturel qui sont donc les herbiers et les austères et qui sont hyper impactés par le dérèglement climatique, l'augmentation de la température de l'eau et compagnie, et du coup ils ont perdu beaucoup de population sur les dernières décades, on va dire. Ils sont un petit peu revenus et puis ça reste quand même une population hyper fragile et qui est représentative d'une biodiversité, d'un équilibre dans la biodiversité marine, et du coup ça me tient beaucoup à cœur, donc voilà, je choisis l'hippocampe. Très bien, merci beaucoup. À savoir qu'un hippocampe est un poisson, hein, parce qu'il y a eu des informations locales, mais tu as raison, ce n'est pas un mammifère marin. D'accord. Bon, ça reste un animal quand même. Oui, c'est un animal, c'est un hippocampe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu la petite blagouille de notre mère cette semaine qui a fait un hôtel à hippocampe. Et donc voilà, donc j'étais vraiment, comment dirais-je, c'était rigolo. Mais pour toi, tu sais que c'est pas un mammifère marin, donc c'est top. La deuxième question, c'est si tu étais un instrument de musique, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Alors, écoute, moi de la musique j'en joue, donc je vais partir sur quelque chose que je joue. À la base j'ai fait une formation de saxophoniste, sauf que j'ai arrêté depuis assez longtemps et depuis je suis guitariste. J'ai eu notamment pour mon anniversaire récemment par tous mes copains une très très belle guitare qui va certainement m'accompagner au bout de ma vie, une belle Fender Stratocaster, et du coup je vais choisir la guitare. Parce qu'en plus ça reste un instrument très exigeant, très fun, et qui permet en fait de faire plein de choses, que ce soit de gratter fort, de caresser tendrement, de faire de la bossa nova ou du heavy metal ou ce que tu veux. Donc en gros c'est un instrument assez versatile et qui demande quand même une belle dextérité, hein, parce qu'il faut utiliser ses deux mains et compagnie. Donc c'est un instrument qui me tient beaucoup à cœur. Super, merci beaucoup. Je sais que ce sont tes deux passions, en fait, le bassin et la musique, et que tu essayes de les lier pour la satisfaction aussi de toi et de tes clients et de tes amis. Tu es un talent éco-responsable. Hein, tu avais, grâce à notre ami Rémi Castillo qui a engagé cette démarche de reconnaître. Alors je suis pas vraiment talent éco-responsable parce que j'ai pas fait vraiment d'interview avec Rémi ou quoi que ce soit. Oui, mais tes talents éco-responsables, en tout cas moi, du point de vue Sirena Bio Management, t'es talent éco-responsable. Bon, voilà. Et puis si Rémi nous écoute, il te donnera le titre de talent éco-responsable. Moi je te le donne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être talent éco-responsable? Alors talent, moi je m'en abstiendrai personnellement, mais en tout cas acteur éco-responsable ou acteur du tourisme durable, c'est quelque chose qui me parle un peu plus. Je reste quelqu'un d'assez humble et j'aime pas trop m'envoyer des fleurs, donc talent, je trouve ça que c'est un petit peu égotique, on va dire, mais en tout cas acteur éco-responsable, c'est essayer de faire son activité avec le moindre d'impact, et avec forcément aussi une sensibilisation accrue, parce que pas avoir d'impact c'est bien, mais si on n'explique pas ce qu'on fait, pourquoi on fait ou quoi que ce soit, on perd un petit peu du message. Donc l'idée c'est de pouvoir organiser des séjours, puisque moi avec mon agence réceptive Arcachon Écotour, je conçois des séjours pour les entreprises, donc sur les ailes de saison. Montre ta petite plaquette. Voilà. C'est nature. Voilà, exactement. Donc c'est sur les ailes de saison. C'est uniquement du tourisme d'affaires, donc ce qui permet de ne pas engorger le tourisme estival. Et puis du coup moi j'essaie de proposer, évidemment, de par les multiples possibilités nature qu'on a sur le bassin d'Arcachon, de proposer beaucoup d'activités de pleine nature en extérieur, que ce soit sur la Laire, le lac de Cazaux, au cœur de bassin, sur le bassin, sur les plages océanes, etc. Et puis également j'ai mis en place pas mal de partenariats avec des associations environnementales ou des institutions comme l'ONF ou la CEPANSO, pour pouvoir justement proposer à mes clients
par le biais d'ateliers ou de visites commentées qu'ils peuvent mettre en place, faire connaître en même temps le travail de ces associations auprès d'une cible professionnelle qui n'est pas forcément cœur de cible à la base, mais qui peut être réceptive au message. Et donc du coup, voilà, faire travailler ces associations pour leur amener une petite manne financière, pour leur amener un petit peu de visibilité, et puis pour sensibiliser en même temps les clients, donc les entreprises, à l'action, à l'objet, le but de ces associations ou de ces organismes. D'accord, c'est top. Et puis d'ailleurs, ça a eu un prix récemment. Oui, hein, ouais, récemment. Et puis je suis content, c'est mon 3e prix. J'en avais eu un en local avec le Club Débat en 2021. J'en ai eu un dans un salon Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux l'année dernière. Et là, cette année, c'était un prix avec un magazine national. Donc tu vois, je passe du bassin à la région. Et maintenant, j'ai gagné un petit prix national. Donc ça fait plaisir de voir que les actions mises en place sont bien perçues. Et que ça m'amène un petit peu de visibilité et de crédibilité. Ce que j'aime bien aussi dans ton projet, c'est que tu t'appliques à toi-même aussi les principes RSE. Tu es évalué Lucie, hein, Ouais, engagé RSE. Enfin, je sais pas comment. Alors pour l'instant, j'ai la certification Envol qui est environnementale. Et ça fait 1 an que je galère un petit peu par manque de temps à finaliser la certification Lucie Progress, qui est une certification RSE. Mais du coup, j'ai le score largement au-dessus. Donc, voilà. Et en effet, quand on fait une certification comme ça demande à faire une sorte de petit audit personnel, notamment les parties prenantes. Donc ça va être moi, tous mes prestataires, où j'ai un peu moins de capacité de maîtrise de leur impact. Et là où moi, j'ai de la maîtrise de l'impact, c'est au niveau du dirigeant, donc de mon activité, donc notamment avec mon camion qui est juste là, qui est un utilitaire qui donc aurait tendance à consommer beaucoup. L'idée est d'essayer de pratiquer l'éco-conduite, par exemple. Donc là, j'ai un objectif de faire moins de 6 litres au 100. Donc à chaque fois, j'essaie de conduire pas trop vite, etc. J'essaie de réduire les déchets chez moi avec du compost, même si j'ai pas de jardin. J'essaye de réduire l'eau en changeant mon pommeau de douche. Plein de petites actions. Et puis tes choix aussi de prestataires. Et mes choix de prestataires, évidemment, puisque après, autant en hébergement, il y a de plus en plus d'hébergements labellisés, mais ça reste encore infime ou minoritaire. Donc je ne peux pas tout le temps proposer de l'hébergement labellisé, mais par contre, en effet, j'essaie de mettre en avant en tout cas les actions mises en place par les différents partenaires. Et puis évidemment travailler avec ceux qui sont plus engagés et qui en restauration proposent du local, de saison, au niveau des activités qui sensibilisent à la nature, qui essayent de mettre en avant justement toutes ces valeurs qu'on partage. Super, alors moi je suis pas aussi forte que certains caméramans, donc je regarde pas le temps qui file. Audrey m'avait dit pas plus de 3 minutes, on est déjà quasiment à 8. C'est pas grave, elle va être trop lourde à passer et puis elle est nature. Tu as suivi notre projet, tu as suivi sa genèse et tu vas nous suivre sur les réseaux. Si je te disais, est-ce que tu veux venir avec moi? Qu'est-ce que tu choisirais comme étape sur le parcours? Je te redonne le catalogue. Alors là, il y a le parcours en entier sur 10 ans ou alors effectivement l'étape spécifique de Gujan-La Rochelle. Écoute, franchement, après Gujan-La Rochelle, ça doit être très sympa à faire. En plus, c'est pas des distances, c'est pas des choses que j'ai faites en vélo moi jusqu'à présent, donc je connais pas du tout, donc ça doit être assez sympa. Mais là, comme ça, je me dis quand même que la côte irlandaise et la côte norvégienne doivent être assez incroyables en vélo à faire. Et dès que j'y suis, tu viens? J'essaye, ça sera avec grand plaisir. Dans 4-5 ans quand je serai prête et que je serai remontée. Parfait, ça me laissera le temps de me laisser de m'organiser comme ça. Etc. Mais en tout cas, c'est un super projet. C'est hyper bien de mettre ça en place, de pouvoir aller au bout de toi-même, d'aller chercher justement au fond de toi de l'énergie, des ressources, t'organiser pour mettre ça en place. Donc félicitations à toi. Merci. Et c'est une magnifique initiative. Merci beaucoup Mathias. De rien. Ciao ciao. Salut.